veut pas se détacher du passé? Pourquoi on veut pas lâcher prise sur le passé? C'est parce que souvent, on a l'impression qu'il y a une partie de nous qui vit dans le passé encore. Et que si on fait un trait complet sur ce passé-là, c'est comme si cette partie-là de nous allait mourir. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque, je suis métaphysicienne, puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très pertinent, je crois, parce que, vous savez, en tant qu'être humain, on a des souvenirs. On a comme une mémoire, on est capable de se rappeler des choses qu'on a vécues dans le passé. Et souvent, le passé va être positif, et des fois, le passé va être négatif. Et le passé négatif, souvent, malheureusement, on a tendance à plus s'en rappeler. On va rester accroché à des souvenirs négatifs ou des choses qui nous font de la peine. Et ça fait qu'au final, on brise notre moment présent et on va vivre dans le passé. Et là, on veut se poser la question, pourquoi on va être tenté justement de rester dans le passé, surtout si c'est un passé qui est négatif, mais on va surtout vouloir comprendre justement comment on va faire pour arrêter de vivre dans le passé. Je suis présentement à la Halte 24/7, un espace de bureau partagé. Vous savez, depuis les dernières années, le travail hybride est vraiment de plus en plus populaire. Fait que c'est le fun d'avoir un endroit où on peut louer un bureau, un espace de travail et pas être obligé de travailler chez soi, de pouvoir travailler dans des salles de conférences. Et c'est ici, justement, que je filme le podcast de Croissance Métaphysique. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler du passé. Mais avant toute chose, petit récapitulatif de ce qu'on a parlé dans le dernier épisode. On a parlé de la discipline. Vous savez, la discipline qui est une règle de conduite qu'on va s'imposer à soi-même et qu'on va vouloir justement avoir un sens de devoir envers cette chose-là. On veut savoir pourquoi on fait ça, pourquoi c'est important pour nous, mais surtout comprendre pourquoi on a de la difficulté à se discipliner pour des choses qui pourtant sont importantes pour nous. Fait que si jamais la discipline, c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir le dernier épisode. On en parle en long et en large et on va justement établir un objectif, quelque chose que vous avez envie d'avoir de la discipline dedans et évidemment, comment rester discipliné. Nous, aujourd'hui, on ne parle pas de discipline, on parle du passé. Vous savez, le passé, c'est beau le passé parce que c'est quelque chose qui veut pas nous définir en ce moment. Et je le dirais autrement, en fait, je dirais qu'on le laisse nous définir. Parce que non, on peut pas changer le passé. Par contre, le passé, on le fait vivre dans le présent. Fait qu'on peut pas nécessairement le changer, mais du moins, on l'accepte et on le laisse vivre dans le présent. Si jamais vous avez vécu des choses dans le passé qui sont pas faciles, que vous sentez que vous traînez ce bagage-là, sachez que c'est un choix que vous faites de traîner le bagage. Ça se peut que ce que je dis en ce moment vienne ébranler certaines croyances ou certaines personnes qui disent « Mais là, c'est moi, c'est mon passé, c'est comme ça que je suis, je peux pas l'effacer du jour au lendemain. » Tu peux pas l'effacer du jour au lendemain et on ne demande pas de l'effacer du jour au lendemain. Par contre, les blessures peut-être que ça a causé chez toi ou tout le bagage que ça a laissé chez toi, tu acceptes de le laisser vivre ici, maintenant, dans le présent. Et si c'est le cas, on veut se débarrasser de ce bagage-là parce que souvent, c'est un bagage qui est lourd, qui est pas le fun, qui est souffrant. Et ça, on veut pas laisser ça impacter notre moment présent. Parce que si on laisse ça impacter notre moment présent, après ça, qu'est-ce qu'on gâche? C'est de un, notre moment présent, mais c'est aussi notre futur. Parce qu'en laissant toute cette négativité-là, ou cette peine-là, ou cette colère-là, cette tristesse-là vivre dans le présent, on gâche notre moment présent et on gâche aussi notre futur parce que notre futur veut pas se base sur comment on se sent dans le présent. Notre futur se dessine devant nous. Vous savez, on a parlé de niveau de vibration, on a parlé d'alignement. Mais votre futur se dessine devant vous en accordance avec comment vous vous sentez en ce moment. Votre niveau de vibration actuel va déterminer les circonstances que vous allez attirer dans votre réalité. Fait que si en ce moment, votre niveau de vibration il est complètement négatif dans les bas niveaux de vibration parce que vous restez dans le passé, vous restez dans la tristesse, dans la peine, dans le manque, dans le stress, dans la souffrance. Si on reste dans ces bas niveaux-là de vibration, qu'est-ce que vous pensez que vous allez attirer encore dans le futur? Mais c'est encore plus d'énergie négative et de situations négatives comme ça. Est-ce qu'on veut ça? Loin de là, on veut pas ça du tout. C'est la base des choses, c'est de créer son futur, un futur qui est le fun, un futur qui est plaisant, qu'on a envie d'expérimenter. Mais sachez que si en ce moment vous continuez de laisser vivre le passé dans le présent, vous limitez vos chances de créer un futur qui est prospère et qui est le fun à vivre.
Vous savez, quand j'étais plus jeune, où est-ce que j'avais peut-être un petit peu de difficulté à gérer mes émotions, gérer les fréquentations que j'avais, gérer justement tout le côté émotionnel. On dirait, je me disais tout le temps, si j'avais de la peine ou si j'étais fâchée, je me disais, hey, j'aimerais donc ça, là, aller dans une machine où est-ce que, ben, tu sais, ça te fait effacer la mémoire, puis qu'après ça, tu t'en rappelles plus, puis que là, hey, t'es bien, tu sais, t'as plus de peine, plus de stress, plus rien. Puis je pensais souvent à ces choses-là quand j'étais jeune. Je me disais, il faudrait bien qu'il y ait une machine comme ça. Je me disais tout le temps, la personne, si elle inventait ça, elle serait riche, là, ça serait incroyable, tout le monde voudrait ça. Puis au final, pourquoi vouloir effacer des souvenirs, tu sais? C'est vraiment fabuleux que l'être humain, on soit capable d'avoir des souvenirs, d'avoir une mémoire, d'être capable de se rappeler de situations, de personnes, d'événements, de choses qu'on a vécues comme ça. C'est littéralement magique. Fait qu'on veut pas se débarrasser de ça. Parce que toutes ces choses-là qui se sont passées, autant négatives qu'elles soient, vous ont quand même forgé et font que vous êtes en ce moment la personne que vous êtes. Et si on parle d'un point de vue métaphysique, vous devez aimer la personne que vous êtes en ce moment. Rappelez-vous l'épisode qu'on a fait sur la confiance en soi. On parlait que la confiance en soi, c'est en fait plutôt l'amour de soi et qu'il faut s'aimer soi-même pour avoir de la confiance. Mais là, si on n'aime pas la personne qu'on est en ce moment, ça marche pas. Là, il y a des problèmes ici qui fonctionnent pas. Donc, si on n'aime pas la personne qu'on est en ce moment, ça marche pas. Fait qu'on veut aimer la personne qu'on est en ce moment. Si on aime qui on est en ce moment, ben c'est aimer d'où on vient, avec les blessures qu'on a, avec les événements qu'on a vécus, avec les défis qu'on a vécus. Donc, le passé, on se doit de l'aimer et de l'apprécier. On n'est pas obligé de triper à 100% sur le passé, puis des choses négatives qui se sont passées, des choses qui nous ont fait de la peine. On n'est pas obligé de dire « Hey, c'est donc le fun ». On n'est pas obligé de tomber dans cet extrême-là. Mais du moins être dans l'acceptation de ce qui s'est passé dans le passé. Et vous savez, ça le dit dans le mot, c'est passé, c'est fini, c'est comme, c'est derrière nous. Il faut absolument qu'on regarde vers l'avant. Mais sachez une chose, c'est que quand on fait vivre le passé dans le présent, ça affecte votre niveau de vibration. Si en ce moment, je suis dans un bon niveau de vibration, je me dis, hey, ça me tente de descendre en niveau de vibration. Puis là, je ferme mes yeux, là, je me mets à visualiser des choses pas le fun qui se sont passées dans mon passé, qui m'ont fait de la peine, que je me suis pas senti bien. Si je me mets à ramener tout ça dans le présent, là, je me sentirai pas bien. Puis je vais baisser mon niveau de vibration, je vais être en bon niveau de vibration, puis si je continue à être comme ça tout le temps, qu'est-ce que ça va faire? On va attirer des circonstances qui vont être encore dans ces niveaux de vibration-là pas le fun. Fait que le passé, il est dans le passé, mais si vous le faites vivre dans le présent, ça a un impact sur le futur. Ça a un impact sur votre réalité actuelle. Et je pense pas que c'est une bonne chose de dire que ben regarde, c'est le même, c'est le passé, je peux pas effacer le passé, je peux pas effacer ce que j'ai vécu pis tout ça. Dans un sens, c'est un peu un choix qu'on décide de le laisser encore nous affecter. Non, on peut pas l'effacer. Mais ça reste que c'est un choix qu'on fait de le laisser vivre dans le présent ou non. Et cette décision-là, souvent, on décide, il y a intérêt à se poser la question ici, pourquoi est-ce qu'on voudrait garder dans le présent? Pourquoi est-ce qu'on voudrait continuer de faire vivre dans le présent des choses qui nous ont fait sentir pas bien? Quel intérêt on a à faire vivre les choses du passé souffrantes dans le présent? Pourquoi on voudrait ramener ça dans le présent? C'est bien simple. Pourquoi est-ce qu'on veut ramener ça dans le présent, le passé comme ça? Pourquoi on veut pas se détacher du passé? Pourquoi on veut pas lâcher prise sur le passé? C'est parce que souvent on a l'impression qu'il y a une partie de nous qui vit dans le passé encore. Et que si on fait un trait complet sur ce passé-là, c'est comme si cette partie-là de nous allait mourir. Puis c'est comme si ça allait faire une croix sur cette partie-là de nous. Et je parle ici en connaissance de cause parce que j'ai longtemps pensé ça. Du moins sans m'en rendre compte, mais j'ai souvent eu le sentiment que si je faisais un trait sur une certaine situation, sur une certaine réalité, sur une certaine personne, c'est comme si la version de moi qui vivait encore là-dedans, c'est comme si elle allait mourir. Puis ça, pour l'ego, là, c'est pas le fun. L'ego, lui, il veut pas mourir. Il veut pas qu'on se sente pas bien. Il veut pas que on se détache. Il veut qu'on reste tout là. On reste tout avec notre bagage. Tu sais, ça, c'est nous. L'ego, c'est beaucoup l'identification. Fait qu'il va s'identifier à l'ancienne relation que vous avez eue. Il va s'identifier à la situation que vous avez vécue. Il va s'identifier à tout ça. Et il voudra pas lâcher prise là-dessus. Mais il faut vraiment se ramener et se rendre compte que quand on fait vivre ces choses-là dans le présent, il n'y a pas d'intérêt
Même si il semble en avoir un, parce que c'est comme si on fait un trait complet sur le passé, il y a cette partie-là de nous qui va mourir avec le passé. Il faut enlever cette conception-là qu'on a. Je peux comprendre que c'est quelque chose qui est, naturellement, on dirait que c'est ça qu'on ressent. Mais réellement, c'est pas ça qui se passe. Réellement, en tassant le passé complètement, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de laisser mourir une partie de vous, vous décidez d'incarner la meilleure version de vous. Parce que la meilleure version de vous, elle peut pas continuer d'être affectée par tout ce qui s'est passé dans le passé. Elle va être épuisée au fil du temps. C'est pourquoi on veut faire un trait sur le passé, non pas pour qu'il y ait une partie de vous meure avec le passé, mais pour que on laisse toute la place à exploiter son plein potentiel. On parle souvent d'exploiter son plein potentiel. Et exploiter son plein potentiel, on peut pas faire ça si on se laisse affecter encore par le passé. Ça vous limite dans l'exploitation de votre plein potentiel d'être encore affecté par le passé. C'est sûr que ça nous limite parce que ça nous laisse encore dans des basses énergies. Et là, on parle vraiment d'un passé qui est plus souffrant, qui est plus négatif. Parce que si on a vécu des expériences super positives dans le passé, ils vont juste nous monter, ils vont juste nous aider à nous monter en niveau de vibration, à nous donner un élan pour le futur. Fait que ça, c'est correct. Mais par contre, quand on parle d'un passé négatif, souvent, c'est ce qui reste le plus dans le présent. C'est les choses négatives qu'on a vécues. Et ça, on veut le moins possible, évidemment, rester connecté à tout ce passé-là. Donc, on veut s'en libérer. On veut se libérer du passé. Et ça commence par comprendre que si vous laissez le passé derrière vous, ça ne veut pas dire qu'une partie de vous meurt avec le passé. Donc, effectivement, on peut pas changer le passé. Par contre, on peut changer le présent. Et le présent, ça commence par décider de ne pas faire vivre le passé dans le présent. Ça, c'est la première étape pour se détacher. On doit vraiment, vraiment, vraiment se rendre compte que le passé, non, on peut pas le changer, mais je décide si oui ou non, je le laisse affecter mon présent. Et rappelez-vous que si ça affecte votre présent, d'une façon ou d'une autre, ça affecte votre futur. Fait que ça, on veut pas ça, on veut se détacher. Et que si on se détache du passé, qu'on laisse le passé complètement derrière nous, ça ne veut pas dire que la partie de vous qui a expérimenté ça va mourir avec. Au contraire, ça fait juste lui laisser place à la meilleure version de vous et à votre plein potentiel de vivre. On lui laisse la place au complet et on arrête de se faire comme posséder et de se faire rattraper et tirer vers l'arrière par notre passé. Donc, comment on fait pour se détacher et se libérer complètement du passé? Bon, pour se détacher, vous savez, la meilleure façon de faire, c'est de l'accepter. Et ça se peut que ce soit pas satisfaisant comme réponse pour vous en ce moment, mais essayez-le, ça fonctionne. D'être dans l'acceptation des choses, on va enlever l'énergie négative qui est rattachée à tous ces souvenirs-là. Et qu'est-ce qui fait vivre dans le présent? C'est l'énergie, c'est pas le souvenir lui-même. Parce que des souvenirs là de votre vie, vous en avez des milliards. Puis pourtant, ils sont pas tous là en ce moment dans votre tête. Ceux qui sont en ce moment dans votre tête, c'est des souvenirs qui sont chargés énergétiquement. Puis souvent énergétiquement, négativement. Donc, on veut enlever l'énergie, on veut enlever la charge négative qui est rattachée avec ce passé-là. Comment on fait ça? C'est en montant sur l'échelle des niveaux de vibration, dans l'acceptation. Quand on est dans l'acceptation de notre passé, tout de suite, on enlève la charge énergétique, qu'elle soit négative ou positive, on l'enlève complètement, on tombe dans une neutralité. Et en étant dans une situation négative comme ça, on veut être dans l'acceptation. Parce que quand on tombe dans l'acceptation, tout simplement, on fait juste prendre, on dirait, un pas de recul et accepter le présent comme il est. Être bien dans le moment présent maintenant, accepter que ce qui s'est passé avant, c'est passé avant, ce qui se passera après, se passera après, et en ce moment, on est bien maintenant. Donc, la meilleure façon de se libérer du passé, c'est d'accepter le passé, d'être tombé dans l'acceptation. Comment on fait ça concrètement, être dans l'acceptation du passé? Une des choses qui, moi, m'aide énormément par rapport à l'acceptation du passé, c'est de développer la croyance que tout arrive pour une raison. Et c'est sûr que quand on vit une chose négative, c'est comme tannant de dire ça, c'est comme « Ah ouais, mais là, ça aurait pu être autrement », puis c'est sûr qu'il y a bien des moments où elle vient être ébranlée, cette croyance-là. Par contre, elle nous fait du bien. Et de dire que toute chose arrive pour une raison. Et si c'est arrivé comme ça, c'est parce que c'est exactement comme ça que ça devait se passer.
autant souffrant que ça a été, autant désagréable, autant tourmenté que vous avez été, ça s'est passé exactement comme ça devait se passer, avec une vision universelle de la chose. Parce qu'évidemment, dans notre vie de jeunes êtres humains comme ça, qui expérimentent la vie sur Terre, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va vivre, qu'on va dire « Colin, pourquoi je vis ça? Je peux pas croire que je vis ça. Pourquoi moi? Pourquoi ces choses-là? » On veut se questionner comme ça, parce que c'est souffrant, parce que c'est pas le fun. Mais ce qu'on veut faire, c'est aller adopter un autre point de vue. Puis adopter le point de vue de l'univers tout entier, de Dieu, de la grande puissance supérieure. Essayez de voir ça là, le plus haut que vous êtes capable de monter. Grand, grand, grand comme ça, là. Il y a une raison pour laquelle vous avez vécu cette chose-là. Et votre passé s'est passé exactement comme il devait se passer. Le fait de nourrir cette croyance-là, de nourrir la croyance que il s'est passé exactement ce qui devait se passer, ça nous enlève tellement une grosse pression. Et c'est là qu'on tombe dans l'acceptation. Automatiquement. Une fois qu'on croit pour de vrai cette croyance-là, que tout se passe comme ça doit se passer, tout de suite on tombe dans l'acceptation. C'est inévitable parce que on peut pas être dans la résistance si tout se passe comme ça doit se passer. Au contraire, on est juste dans l'acceptation des choses comme elles sont. It is what it is. Ça s'est passé comme ça devait se passer. Donc, pour être dans l'acceptation du passé, la meilleure chose, c'est vraiment de nourrir cette croyance-là. Et vous savez, d'un côté un peu plus, on va d'un côté un petit peu plus spirituel, d'un côté un petit peu plus métaphysique. Vous savez, en tant qu'âme qui s'incarne sur la Terre comme ça, on a un corps physique, on a un corps qui est comme le médium à travers lequel on expérimente la vie sur Terre, et on a une âme. Et ça, c'est comme la conscience. C'est l'âme qui vient s'incarner dans le corps afin de vivre l'expérience terrestre, afin de vivre l'expérience sur Terre. Et l'âme, son intention, le pourquoi elle existe, c'est dans le but de grandir, dans le but d'avoir du plaisir, de ressentir, mais aussi de grandir, d'expérimenter. L'âme va vivre à travers l'expérience. Puis expérience, vous remarquerez que c'est pas un terme qui a une connotation positive ou négative. Je peux avoir un accident, quelque chose de super grave qui m'arrive puis de dire que c'est une expérience. Je peux avoir une chose extraordinaire qui m'arrive et dire que c'est une expérience. Donc l'âme va venir ici pour expérimenter. Et votre âme, vous savez, quand vous dites cette intention-là, vous savez, vous venez un peu sur la terre pour expérimenter une certaine chose. Et si vous vivez des choses difficiles, des fois c'est le fun de se ramener à dire c'est une expérience. Ce que je vis en ce moment, c'est une expérience. Et je dois le prendre comme ça et accepter la situation comme elle se présente à moi. C'est souffrant, c'est douloureux, c'est désagréable, c'est frustrant. Mais c'est ce qui devait se passer. Et je suis venue expérimenter cette chose-là. Alors là, c'est bon, je l'expérimente, je tire la leçon de ça et je passe à autre chose et je crée la vie que j'ai envie de créer. Fait que ça se passe beaucoup dans la croyance que vous allez avoir par rapport à votre passé. Fait que si on a la croyance que tout arrive pour une raison, tout de suite, ça nous enlève une grosse pression et ça nous fait tomber automatiquement dans l'acceptation. Fait que le plus possible, on veut tomber dans l'acceptation du passé et ça, c'est comme un peu, tu sais, moi je vois ça un peu comme, bon, tu sais, on retire les mains et on dit, garde, it is what it is. C'est de même. Faut croire que si ça se passe comme ça, c'est comme ça que ça devait se passer. Ça fait pas mon affaire. Oui, je suis triste. Oui, je suis fâchée. Oui, je suis ça. Par contre, c'est comme ça que ça devait se passer. Alors, j'accepte que c'est comme ça que ça devait se passer. Et juste d'être dans l'acceptation comme ça, vous tombez déjà plus haut en niveau de vibration. Donc là, vous arrêtez de laisser le passé affecter votre quotidien, affecter votre moment présent et par l'entremise du moment présent, affecter votre futur. Fait que pour tomber dans cette acceptation-là, on se doit de nourrir cette croyance-là qui est que tout arrive pour une raison et que vous êtes venu expérimenter certaines choses sur la Terre. Et le mot expérience n'a pas de connotation négative ni positive, c'est une expérience. Vous venez vivre une certaine chose. Fait que c'est sûr que si en ce moment vous m'écoutez parler, vous dites « Hey, moi je viens de vivre quelque chose d'épouvantable ou j'ai vécu quelque chose d'épouvantable dans le passé », ça a l'air donc facile à dire, donc facile à faire, mais c'est pas si facile que ça. Je peux comprendre la perception, je peux comprendre je me suis déjà sentie dans une perception comme ça aussi, mais sachez que sinon, il y a pas d'autre solution. C'est aussi simple que ça. Il faut juste le pratiquer. Pratiquez-vous à vous connecter à cette partie-là de vous qui est dans l'acceptation,
qui se dit « tout est là pour une raison, ça s'est passé parce que ça devait se passer » et un jour ou l'autre, vous allez le sentir pour de vrai et vous allez l'accepter pour de vrai. Peut-être qu'en ce moment, vous allez l'essayer puis que non, pas que ça, vous sentez pas pantoute. Tu sais, ce sera ça, c'est pas grave. Prochaine fois, essayez de vous connecter à cette acceptation-là. Plus vous allez le pratiquer, plus ça va devenir un automatisme. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de résistance, j'avais de la difficulté à être justement dans l'acceptation des choses, puis plus je vieillis, plus en ce moment, je suis dans l'acceptation de littéralement tout. Il se passe ça, il se passe ça, il se passe pas ça, il se passe pas ça. Il faut accepter. Il faut réussir à atteindre cette neutralité-là parce que sinon, toute cette souffrance-là continue d'affecter notre présent. Puis notre présent, si on l'affecte, ben c'est plate, c'est pas le fun. On n'expérimente pas une réalité qui est le fun. Puis en plus, comme je vous dis, à force d'affecter votre présent, d'affecter votre niveau d'énergie dans le présent, ça affecte votre futur aussi. Ça amène des circonstances encore plus négatives. Fait que là, on tombe dans une roue sans fin de négativisme puis de circonstances négatives. Ça, on veut vraiment pas ça. Fait que comment briser cette roue-là? Soyez dans l'acceptation des choses. Donc, rappelez-vous qu'on veut pas effacer le passé, on veut l'accepter. Quand le passé meurt, dans un sens, quand on le laisse partir, qu'on l'accepte, vous mourrez pas avec lui. On laisse juste place à la meilleure version de vous. On lui laisse la place pour être bien, pour être en paix dans le moment présent et ensuite créer un futur qu'elle aime. Donc, le futur, on peut pas l'effacer, mais c'est nous qui décidons si on le laisse affecter notre présent ou non. Et là, à partir de maintenant, on veut arrêter que ce passé-là négatif, ces expériences négatives du passé viennent affecter notre présent. On veut complètement arrêter ça. Et comment on fait ça? C'est en tombant dans l'acceptation. En tombant dans l'acceptation du passé, en nourrissant la croyance que tout arrive pour une raison et que si c'est arrivé de cette façon-là, c'est parce que ça devait arriver de cette façon-là. J'ai vécu une expérience et je suis ressorti grandi de ça. Et la morale de l'histoire, c'est de dire « It is what it is ». C'est arrivé, c'est correct, parfait. Moi, je me concentre sur le présent maintenant et être bien maintenant dans le présent. Si vous êtes capable de faire ça, vous garantissez un futur extraordinaire. Donc sur ce, j'espère que c'est plus clair pour vous. Le détachement du passé est tombé dans l'acceptation. Si jamais vous voulez avoir un soutien, un support, j'ai créé un groupe, une communauté privée, le groupe du potentiel intérieur, où est-ce qu'on est plusieurs à se soutenir, à commenter, à se donner des trucs pour justement qu'on puisse ensemble atteindre notre plein potentiel. Et atteindre le plein potentiel, ça part évidemment par se détacher du passé. Alors si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer pour rejoindre et je vais vous accepter avec plaisir. Si jamais vous aimez le contenu du podcast, je vous invite à laisser un témoignage, laisser des étoiles, aller commenter, aimer la vidéo si vous êtes sur YouTube. Pour moi, ça veut dire beaucoup et ça m'encourage à continuer de vous donner du contenu comme ça. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis namasté.